Les partisans du président Aristide, toujours en exil, n'en pouvaient plus de se taire. Hésitante de longues heures, Port-au-Prince est enfin décidé à réagir. La population haïtienne a retrouvé ses habitudes de manifestation spontanée. Par dizaines de milliers, ils se sont rassemblés dans la principale avenue de la capitale, saluant les Américains, ou plutôt le symbole du proche retour du prêtre-président Aristide. Auparavant, chacun s'était jaugé, examiné. Les boys, impassibles, regardent le vent tourner et la population mise sur leur patience, mais aussi leur compréhension. Ils sont venus chez moi, c'est chez moi, je suis bien chez moi. C'est une violation flagrante des droits de l'homme, mais nous avons travaillé en quelque sorte. Nous avons récolté ce que nous avons su. Tous les points stratégiques et le port sont livrés aux soldats américains. Port-au-Prince veut jouir librement du spectacle. Un mot revient dans la bouche de la population comme l'exigence la plus pressante, la sécurité. La plus grande force d'Aristide pour l'immense majorité de ses partisans, c'est le souvenir de mois pendant lequel on ne leur maintenait plus la tête sous la botte. Pourtant, des policiers ont cru qu'ils pouvaient encore décourager toute forme de soutien au président Aristide. Mais la foule n'entend plus se laisser terroriser, même si quelques instants la liesse cède la place au drame. Ceux qui ont fait régner la terreur s'accrochent à leurs privilèges ou croient encore à leur pouvoir. Jusqu'à présent, ils n'étaient tenus au respect d'aucune légalité. La foule, devenue à son tour incontrôlable, piétine cet enfant qui succombera à ses blessures. Un peu plus loin, l'intervention d'un photographe arrache cet adolescent au cou de policiers surexcités. Durant des heures, des centaines de Haïtiens laissent libre cours à leurs sentiments. Si le président Aristide doutait encore de ses partisans, ceux-ci ont su lui rappeler bruyamment qu'ils étaient là et ils savent qu'ils pourront compter sur lui dès son retour. Le débarquement américain a donné des ailes aux partisans du président Aristide et il leur donne la force de relever la tête. Pour la première fois depuis 3 ans, plusieurs milliers sont descendus dans la rue pour défier les militaires. Les militaires et la police haïtienne qui n'ont pas perdu leurs bonnes habitudes, l'usage de la matraque. La foule réplique avec les moyens du bord et cette fois tout se passe sous les yeux des soldats américains qui pour l'instant n'interviennent pas. Bilan de ces manifestations, un mort, plusieurs blessés et une collaboration entre militaires américains et haïtiens qui s'annonce difficile. Même si d'ici ce soir, leurs effectifs respectifs dans le pays seront pratiquement équivalents, l'armée haïtienne compte 7000 hommes alors que 6000 GIs auront pris pied à Haïti dans la soirée. 1800 ont déjà débarqué ce matin à Cap Haïtien, l'autre grande ville du pays. Leur mission, sécuriser la zone et préparer le terrain pour le reste des troupes. River, ce débarquement américain à Haïti, pardon. Oui. Alors, vous, l'ancien du Vietnam, c'est un nouveau Vietnam? Non, pas du tout. C'est unspeakable in pursuit of the uneatable. Non, I'm kidding. En français, dis-le en français. C'est quelque chose il y a bien longtemps. Ils doivent. M. Aristide est le président du pays, et il y a bien longtemps que l'Amérique a supporté des gangsters. Et c'est pas seulement les gangsters militaires, c'est les gangsters économiques qui sont riches et qui sont à Haïti et ils veulent garder ce vieux ancien système. Depuis Duvalier, père et fils, quoi. C'est très nécessaire qu'on continue avec le plus possible avec les casques bleus, les United Nations. L'idée Nations Unies partout au monde. Il faut que le militaire américain soit en conjonction avec ça, parce que... Ce qui est le cas là, ils doivent laisser la place ensuite.